Tu passes tes journées cloué au lit, incapable de lever le petit doigt, avec cette voix dans ta tête qui te répète que tu n'es qu'un bon à rien. Et si tout le monde se trompait? Et si ce que tu appelles de la paresse était en réalité un incendie invisible en train de ravager ton cerveau? Aux États-Unis, 75% des adultes ont déjà sombré. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un burn-out. La différence entre les deux est une question de survie mentale. Voici les 6 signaux d'alarme qui prouvent que tu n'es pas paresseux, mais que tu es en train de briser. Premier signe, le mode pilote automatique. Est-ce que tu as l'impression de regarder ta propre vie à travers une vitre? Si tu te sens détaché de ton corps, comme si tu étais un simple spectateur de tes journées, tu vis ce qu'on appelle la dépersonnalisation. C'est un mécanisme de défense brutal. Contrairement au paresseux qui profite de son calme, toi, tu ressens un vide émotionnel terrifiant. Tu n'es plus aux commandes, tu subis simplement le crash en temps réel. Deuxième signe, ton passé te trahit. La paresse est un trait de caractère, c'est quelque chose de stable. Un vrai paresseux n'a jamais eu l'ambition de conquérir le monde. Mais toi, regarde en arrière. Tu étais celui qui se donnait à fond, celui qui avait des projets, celui qui réussissait. Si cette flamme s'est éteinte d'un coup, pour laisser place à une apathie totale, ce n'est pas ton identité qui a changé, c'est ton réservoir qui est à sec. On ne devient pas un flemmard du jour au lendemain après des années de productivité. Troisième signe, la mort de tes passions. C'est là que ça devient douloureux. Un paresseux n'a pas de remords à ne rien faire. Toi, tu commences à détester ce que tu aimais. Ce sport, ce projet créatif, ce job qui te faisait vibrer. Aujourd'hui, l'idée même de t'y remettre te donne la nausée. Le burn-out a transformé ta passion en une source de ressentiment parce que tu as poussé la machine beaucoup trop loin, jusqu'à l'écœurement. Quatrième signe, tu es devenu une bombe à retardement. Tu te sens irritable? Tu exploses pour un rien? La paresse, c'est être détendu, limite trop relax. Le burn-out, c'est l'inverse. C'est une hyper-réactivité émotionnelle. Ton système nerveux est tellement saturé par le stress chronique que tu n'as plus aucun filtre. Si tu perds patience pour une cuillère mal rangée alors que tu étais d'un naturel calme, ton cerveau t'envoie un SOS. Il n'a plus l'énergie de gérer tes émotions. Cinquième signe, tu t'abandonnes. Ce n'est pas juste oublier de faire ton lit. On parle de négliger ton hygiène, ton sommeil, ton alimentation. Tu t'isoles, tu fuis les autres parce que chaque interaction sociale te pompe le peu d'oxygène qu'il te reste. Le paresseux choisit le confort. Le brûlé, lui, n'a plus la force physique de maintenir les apparences. Ton corps se met en mode économie d'énergie radicale parce qu'il pense qu'il va s'effondrer. Sixième signe, la descente aux enfers a été progressive. Le burn-out ne te tombe pas dessus comme la foudre, il s'installe par étapes. Ça commence par la phase de lune de miel où tu te donnes trop, puis vient le stress chronique, et enfin l'épuisement total. Si tu ignores les signaux au stade 2, tu finis au stade 5, là où la fatigue devient une pathologie et où l'anxiété s'installe définitivement dans ton quotidien. Plus tu identifies ces signes tôt, plus tu as de chances de remonter la pente avant que les dégâts ne soient irréversibles. Arrête de t'insulter et commence à t'écouter. Si tu t'es reconnu, ce n'est pas de la paresse, c'est un signal d'alarme. Parle à un professionnel avant que la machine ne lâche pour de bon. Clique sur le pouce bleu si ce diagnostic t'a ouvert les yeux et partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent coupable de n'en rien faire. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines clés de ta psychologie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.